Héritage Radio-Télévision, garde un œil sur la République démocratique du Congo. Voilà la raison de regard sur la République. Aujourd'hui, nous recevons pour vous André Alain Atundu Liongo. Vous le connaissez sûrement, qu'il est le PCA de la SNEL, la République démocratique du Congo également, au porte-parole de la MP, du côté FCC bien sûr. Avec lui, on commence d'abord par ce qui est de sa visite ici dans la ville cuprifère de Lubumbashi dans le Katanga en tant que PCA ou en tant que porte-parole. On va le découvrir ensemble avec vous, ou également on parlera de sa vie politique et l'actualité politique oblige. On en parlera un tout petit peu en lingala puisque vous savez que cette émission elle est bilingue. On va recevoir dans pas longtemps André Alain Atundu Liongo. Gardez votre patience, c'est tout de suite. Voilà, regard sur la République qui reçoit pour vous André Alain Atundu Liongo. C'est Héritage Radio-Télévision. Bonjour et bien. Bonjour madame et merci. On va marcher un tout petit peu, je crois que vous êtes encore fort, n'est-ce pas? Est-ce que la population de la République démocratique du Congo peut savoir la raison de votre présence ici à Lubumbashi? Eh bien, je suis à Lubumbashi dans le cadre d'une visite d'inspection et d'évaluation des réalisations des 100 premiers jours du président de la République. Et donc j'ai commencé par Manono, par l'inauguration de la centrale solaire. Je suis allé ensuite à Chitoro, à Likasi, et puis je reviens là de Bendera pour évaluer l'évolution des travaux pour que Bendera, sa puissance remonte à 40 kVA, et alors, disons à 24, alors qu'actuellement la puissance n'est que de 8 kVA, je veux dire mégawatts. Voilà, là on vous reçoit en tant que PCA de la SNEL. Mais comme vous voulez. Également, du côté FCC, on va d'abord parler de la raison de votre visite ici avant de nous servir. André Alain Atundu, le 100 jours du président, puisque vous en parlez déjà. Est-ce que la population de toute la République démocratique du Congo peut vraiment palper, dire que oui, c'est bon, le 100 jours il a été positif, ou il faut encore attendre un tout petit peu? Non, je ne peux parler que de mon domaine. Justement, du côté de la SNEL. Les 100 jours du président signifie les réalisations du président en 100  jours. Mais justement, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Le programme du chef de l'État, c'est ce qu'il a fait les 100 premiers jours, notamment dans le domaine de l'électricité, je vous ai dit. Nous avons inauguré à Kinshasa le centre de Kimbaseke. Ici, nous avons inauguré le centre solaire, la station solaire de Manono. Malheureusement, dans les 100 jours du président, il faut aussi compter les destructions méchantes de nos populations, notamment, c'est dans ce cadre que je me suis rendu sur la route de Zilo pour constater les pylônes, la série des pylônes qui est tombée, et puis déplorer que nos populations, sous l'emprise ou sous l'instigation de certains expatriés, eh bien, détruisent elles-mêmes le fruit et l'instrument de leur bonheur et de l'amélioration de la situation de leur vie. Alors du côté Lubumbashi, qu'avez-vous fait par rapport à ces 100 jours? C'est ça que je vous dis, à Lubumbashi particulièrement, il est à déplorer, n'est-ce pas, les destructions méchantes pour raison de cupidité et j'allais presque dire d'antipatriotisme. Ça, c'est ce que vous avez trouvé, vous. Vous avez trouvé une destruction méchante. Il n'y a pas... Mais ce sont les faits qui parlent. Et on a arrêté des gens qui ont détruit les pylônes pour pouvoir voler les câbles et en extraire le cuivre. Il y a des gens qui sont connus, qui sont devant la justice. Malheureusement, certains sont relâchés et donc c'est ce que nous déplorons dans les 100 jours. Alors, André Alain Atundu, on va marcher un petit peu, le temps que vous puissiez vous servir un tout petit peu. La SNEL, la République démocratique du Congo, je crois que vous êtes sans ignorer que ça pose problème. La population continue à déplorer
dans tout ce qui se passe avec la SNEL. Je vais vous donner un exemple. À Kinshasa, par exemple, d'où vous vivez, il y a plusieurs quartiers où la SNEL ne sait même pas renouveler ses câbles. La population dit que ces câbles datent de longtemps. Il y a même qui disent depuis l'époque à Tchombe. Jusqu'ici, ces câbles restent intacts, aussi au vu de tout le monde, qui mettent en danger cette population. Qu'est-ce que vous, la SNEL, vous prévoyez pour pallier à tout ça? D'abord, la vétusté en soi n'est pas un handicap. Parce que nous avons par exemple le barrage d'Inzilo qui est là depuis... non, laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi expliquer. Ce qui est un danger pour la population, c'est la cupidité, c'est la fraude. La population se sert, à Kinshasa vous parlez, il y a des raccordements frauduleux et ce sont ces gens-là qui laissent le câble au niveau du sol, mettant ainsi en danger la vie des concitoyens quand il pleut ou quand par inadvertance on marche sur ces câbles dénudés sur la route. Non, mais ils ne font pas de gaieté de cœur, André Alain-Atundu Dinongo, c'est parce qu'il y a des... Rien ne peut expliquer la destruction de l'instrument de notre bonheur à tous. D'abord, il y a plusieurs problèmes. Le fait que la ville s'agrandisse de façon exponentielle et que l'urbanisation se fasse de façon sauvage est un handicap sérieux. Lorsque la SNEL prévoit pour raisons techniques de délester une partie du quartier pour pouvoir travailler et que cette partie du quartier se connecte sur l'autre partie, on n'aura pas fait œuvre utile, n'est-ce pas? Je ne dis pas que tout vient des méfaits de la population, mais les méfaits de la population ont un effet retardant sur le développement de la SNEL dans sa quête pour l'amélioration. Les responsables de la SNEL, vous allez vous servir, les responsables de la SNEL n'ont rien à foutre dans ça, ils ne sont responsables de rien par rapport à la vétusté de tout ça. Excusez-moi madame, je parle ici en responsable. Je vous dis, certains câbles sont vétustes, certains appareils sont vétustes. Qu'est-ce que la SNEL fait pour pallier à cela? Excusez-moi. La SNEL a un programme de réhabilitation. Mais lorsqu'elle réhabilite une partie et qu'à peine réhabilitée, on vole, mais c'est une arriération. Il faut que nos populations sachent que la SNEL ne dispose pas de l'argent nécessaire pour tout renouveler, n'est-ce pas? Pour tout renouveler, et que le peu d'argent qu'elle met à la disposition de la population, il faut qu'elle soit utilement utilisée. Il s'agit ici d'abord d'une conscience républicaine et citoyenne. Le respect des biens de la communauté, le respect des agents qui se battent pour l'amélioration du sort de tout le monde. Donc voilà, nous avons notre part de responsabilité, c'est facile, nous connaissons les outils défaillants ou défectueux, nous avons un programme pour réhabiliter, mais la population ne nous facilite pas la chose. Elle ne nous laisse pas réhabiliter les choses d'après les normes de l'art, n'est-ce pas, d'après les normes de travail, n'est-ce pas? Vous réhabilitez, par exemple ici à Lubumbashi, mais les vols ont atteint un niveau de sinistre provincial. Ah oui, il faut le dire. Donc comment voulez-vous que la SNEL puisse améliorer la situation de la desserte lorsque l'on sait que les 2 dernières années, la SNEL a dépensé 18 millions de dollars rien que comme pour réparer les dégâts causés par les vols. Allez, André Alain-Atundu, on va parler maintenant du danger. Vous allez vous servir pour qu'on doit continuer. Oui, allez-y, je vais me servir. Oui, on va déjà marcher, vous devez vous servir puisqu'on doit continuer. Le danger que court la SNEL aujourd'hui, la population se sert. Il y a des panneaux solaires de gauche à droite, il y a des groupes électrogènes. Il y a beaucoup de solutions. La population s'est dit que demain, vu qu'aujourd'hui la SNEL ne nous donne pas
l'électricité qu'on veut, il y a des délaissages à gauche, à droite. Du coup, les panneaux solaires viennent. Vous ne pensez pas que c'est un danger que demain, la SNEL se retrouve avec moins de pourcentage de clients qu'aujourd'hui? Non, ce n'est pas un danger, c'est même une option, n'est-ce pas, dans la gestion de l'électricité, dans la gestion moderne. Ça s'appelle le mix énergétique. C'est-à-dire, il faut savoir à la fois utiliser les sources thermiques, les sources hydrauliques, les sources éoliennes, les sources nucléaires, les sources biomasse, etc. Ça, c'est de un. De deux, la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité, eh bien, légalise tout à fait les activités de ceux qui veulent construire une source d'énergie, transporter et distribuer, pourvu qu'ils se mettent en accord avec la loi. Une concurrence qui ne fait pas peur à la SNEL? Non, nous n'avons aucune peur de cette concurrence parce que nous avons le privilège historique de couvrir toute la République, d'avoir une compétence avérée. Et en termes de concurrence, puis ça vous intéresse, depuis la libéralisation, il y a 22 nouveaux acteurs, n'est-ce pas, opérateurs dans le secteur électricité, et les 22 ne produisent même pas 50 mégawatts. Vous pensez que vous couvrez aujourd'hui la SNEL, la République démocratique? Pendant ce temps-là, la SNEL produit bon an, mal an, 2000 mégawatts. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre 2000 mégawatts et moins de 50 000 mégawatts. André Alain Atundu, c'est comme si vous vivez au ciel. On va descendre vraiment très bas. La République démocratique du Congo aujourd'hui, je veux vous dire, en tant que journaliste, il y a des quartiers où on crie tous les jours en lingala, j'espère que vous parlez très bien lingala, l'État a-t-elle abisso likambo, l'État lelo eza allé à André Atundu Longo, awa kutu courant, ezalaka nango te totikala na mboka l'État abandonne biso. Je ne sais pas si vous entendez ce genre de cris en République démocratique du Congo en plein centre-ville. Je peux vous citer les quartiers. Quand vous dites que non, vous couvrez la République, moi je me demande de quoi on parle. Je voudrais d'abord que vous puissiez redresser votre question. Je ne vis pas au ciel, je vis avec les citoyens. Je viens... Vous devrez justement comprendre qu'il n'y a pas d'électricité dans certains coins de la RDC. Je viens de Bendera. J'ai été à Nzilo. J'ai été à Manono. Est-ce que parmi vous... Moi je vais vous parler de Ewabora, Lubumbashi où il n'y a même pas... Parmi vous ici, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ce stage? Est-ce que parmi vous, vous avez des personnes qui s'occupent de la situation de Ewabora, je ne sais pas moi de quel quartier de Lubumbashi? Nous sommes implantés. Nous avons des agents expérimentés qui passent leur temps, qui font leur carrière à améliorer la desserte, n'est-ce pas, de l'électricité. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques poches d'air qu'il faut ignorer l'effort que fait la SNEL pour améliorer. Malheureusement, cet effort est contrecarré par les actes de banditisme, par les actes de vandalisme. Vous pensez que ces actes-là, parce que vous y revenez, André Alain Atundu, c'est pour rien où la population s'est mise en colère quelque part, il s'est dit, ben, la SNEL ne nous aide à rien, la SNEL nous énerve, et voilà, c'est vrai, ce ne sont pas des actes à encourager, mais ça vient de quelque part, c'est alimenté par quelque chose. Madame, rien ne peut justifier la destruction des biens de la communauté. Je vous ai dit que dans la situation que nous vivons, la conscience républicaine des citoyens est engagée. Lorsque vous acceptez de détruire une ligne qui dessert des milliers de vos compatriotes pour en extraire du cuivre et toucher peut-être au maximum 5 000 $, à qui la faute? Mais ce sont des gens à condamner. Et d'ailleurs, je profite, n'est-ce pas, de votre écran pour attirer l'attention de notre justice. Ce sont des gens à sanctionner sévèrement parce qu'ils représentent un danger, non seulement pour le développement économique, mais surtout pour l'ordre public et la paix sociale. Vous l'avez signalé, la population a raison de s'énerver. Dernièrement, à Kambov, il y a une semaine, la population était énervée. Pourquoi? Parce que la SNEL, n'ayant qu'un véhicule pour
amener le transfo ne pouvait le faire parce qu'il était tout le temps sur la route pour essayer de traquer les voleurs, les pilleurs. Donc la population a raison de, disons, son action est fondée, mais en l'occurrence, la SNEL n'y est pour rien. Alors, André Aléa Toundou, en dehors de la justice, comment, quand tu prends de la SNEL pour pallier à tout ceci, genre sensibilisation, campagne, relever l'intelligence de gens, ces actes de vandalisme n'est pas bon, c'est pour vous qu'on le fait, vous allez sensibiliser via les écrans, des spots publicitaires, qu'allez-vous faire pour mettre fin à cela? La SNEL n'est pas gestionnaire de la cité. Les gérants de la cité connaissent cette situation, puisqu'ils ont eu à intervenir pour éviter des désordres sociaux, notamment dernièrement à l'université à l'Unilou. N'est-ce pas? Les étudiants sont descendus parce qu'il y avait coupure, ils ne comprenaient pas pourquoi, etc. Donc, la première des choses, c'est de sensibiliser les autorités de la cité, les autorités civiles doivent sensibiliser les citoyens au respect du bien commun et au respect des biens qui contribuent au bonheur de tous. Les câbles, n'est-ce pas, les cabines. Mais ce n'est pas parce qu'on vous offre 1 000 $ que vous devez mettre dans le noir beaucoup de vos compatriotes et qui vont injustement accuser la SNEL de ne pas être à la hauteur de sa tâche. Voilà, et là on change de côté, hein. Vous n'êtes plus PCA, maintenant là vous êtes porte-parole de la majorité. André Aléa Toundou, la République démocratique du Congo se pose une question aujourd'hui. On s'inquiète de l'avenir même de la coalition FCC-CACH. C'est vrai, au niveau de vous, les responsables, tout est bon, tout est blanc, ça marche bien, mais la population ne semble pas comprendre. Aujourd'hui, on voit des militants du PPRD qui vont saccager, je ne sais pas moi, des quartiers généraux de l'UDPS de l'autre côté. C'est l'UDPS qui saccage de l'autre côté. Vous pensez que puisque c'est la base qui vous est choisie, c'est la base qui vous pousse devant, que demain, vu tout ce qui se passe autour de vous, cette coalition a vraiment de l'avenir? Ça, ce n'est pas la base. Ça, c'est quelques malheureux citoyens manipulés par ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne jurent que par l'échec de la coalition. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les personnalités honorables qui jurent de séparer le président Tshisekedi du président Kabila. Donc ce sont des cas malheureux de manipulation. Ce sont des actes gratuits, n'est-ce pas, politiquement, qui ne se justifient pas, mais qui, malheureusement, sont faits à dessein pour donner l'impression factice que rien ne va entre le FCC et le CACH. Notre coalition repose sur le respect de la Constitution, repose sur la volonté et la détermination de deux nationalistes, patriotes, Kabila et Tshisekedi, de marcher ensemble, de travailler ensemble. Le premier pas qu'ils ont posé, c'était la formation du gouvernement. Le deuxième, aujourd'hui, c'est le budget de la République. Et maintenant, il faut se mettre au travail. Quel est l'intérêt de l'UDPS, qui est membre de la coalition, qui est donc un partenaire à nous, de déchirer la photo de notre autorité morale? Quel est l'intérêt de nous, du FCC, de déchirer la photo du président Tshisekedi? C'est loin de nos préoccupations. Donc, les personnes qui font ce genre de choses, il faut considérer qu'ils font partie de la 5e colonne qui cherche à détruire l'espoir né par l'alternance pacifique. Vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt à aller à Toundou alors que Félix Tshisekedi semble être coincé par le FCC? Je vais vous expliquer. Le Premier ministre est FCC. Au Parlement, il y a au moins 350 députés du FCC. Sur le gouverneur, plus de 15 viennent du FCC. Vous pensez vraiment qu'il ne serait pas étouffé
asphyxié, et puis voilà, il voudrait peut-être asseoir son pouvoir, et puis voilà, dire que non, je dois tailler mon chemin parce qu'avec le FCC, il n'y a pas un peu de la lumière. Je vous ai dit, je le répète, notre coalition a deux piliers. Un, la Constitution. C'est la Constitution qui détermine l'équilibre de relations entre partenaires. Le FCC a la majorité absolue au Parlement et pouvait tout seul diriger ce pays, n'est-ce pas? Mais par la volonté du président Kabila et du président Tshisekedi, ils ont dit, nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes, mettons d'abord à l'avant-plan l'intérêt de notre pays, le développement économique, l'amélioration de la situation de nos populations. Voilà pourquoi ils sont ensemble. Mais le président Tshisekedi n'est pas naïf, il connaît les réalités. Le président Kabila non plus n'est pas naïf, il connaît les réalités, il connaît son poids, il connaît tous les dégâts qu'il peut faire dans ce pays s'il n'était pas nationaliste, s'il n'avait pas dit, eh bien, je tends la main à mon frère Félix, et Félix de saisir cette main. Faites attention, ne tombez jamais dans le piège de ceux qui ne jurent que par l'échec, de la coalition FCC cache. Tout ce qui se fait dans le gouvernement, tout ce que le président Tshisekedi fait, c'est le fruit de la coalition. Nous n'allons pas nous faire harakiri, n'est-ce pas, en combattant le président Tshisekedi, puisque lorsque le bilan sera représenté au peuple, on dira, eh bien, le FCC cache ne vaut rien, donnons à la Mouka, donnons à l'opposition. Non. Il y a une chose qui prête confusion, André Atondo. Vous, le FCC, vous dites, on fait aujourd'hui la politique des continuités. Alors que de l'autre côté de l'UDPS ou de Cash, on entend dire, nous n'avons rien trouvé, on doit tout recommencer. Qui trompe qui? Madame, je n'ose pas croire que vous êtes négativiste ou négationniste. Ce sont vos mots, vous, la classe politique congolaise. Ce ne sont pas nos mots. Le président Tshisekedi a trouvé un État, je le répète, en parfait état de gouvernabilité. Il a trouvé une armée. Je vais vous répéter le mot, nous avons trouvé un État en lambeaux. Ce sont les mots de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous explique. Il a trouvé une armée grâce à laquelle, aujourd'hui, la situation en Ituri et au Kivu est en parfaite maîtrise. Il a trouvé une classe politique consciente de ses responsabilités. Il a trouvé une coalition, n'est-ce pas, prêt à le seconder, formant le gouvernement. Aujourd'hui, lorsque le budget était de 7 milliards de dollars et qu'il a dit il faut faire un effort, c'est ensemble que nous avons fait l'effort. Lorsqu'il a proclamé la gratuité de l'enseignement, c'est ensemble que nous allons faire cet effort. Donc, madame, n'écoutez pas les sirènes des chantres de malheur, les sirènes des devins de malheur. Soyez positifs. Il faut rappeler ici la valeur, disons la place historique particulière qu'a d'abord le président Kabila d'avoir cédé le pouvoir sans atermoiement, en toute civilité. Il y a des photos qui le prouvent. La place particulière aussi qu'a le président Tshisekedi d'avoir saisi cette main tendue et d'exploiter cette situation pour le bien-être du peuple congolais. Mais ceci dit, nous savons que tout le monde ne veut pas que Tshisekedi réussisse, que Kabila réussisse dans leur coalition. Mais, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Le plus important, ce sur quoi le peuple congolais va nous juger vers les années 23, n'est-ce pas, la veille des élections ou pendant les élections, ce ne sera pas le nombre d'effigies du président Kabila déchirées, ce ne sera pas le nombre
de manifestations, ce ne seront pas le nombre de critiques, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez promis la gratuité, à quel niveau? Comment vous l'avez réalisé? Vous avez décidé que le budget remonte à 10 milliards. Est-ce que vous avez atteint ce niveau? Vous avez promis l'impunité. Quel est le taux d'évaluation? Voilà ce sur quoi. Tout le reste, ce n'est que distraction et pure méchanceté. Voilà, André Alain Tunduliongo, on va parler de cette gratuité. On va s'asseoir un tout petit peu, dont vous faites allusion ici. Eh bien, Joseph Kabila Kabange a géré ces pays 17 ans de pouvoir. Qu'est-ce qui lui a empêché, malgré que la Constitution les prévoyait, cette gratuité-là de la mettre en pratique? Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à 9 mois seulement, on peut le toucher, vous venez de le dire là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph Kabila Kabange pour qu'il ne mette pas en pratique cette gratuité que vous en tapez la poitrine aujourd'hui? Madame, votre question révèle une mémoire sélective de beaucoup de Congolais. Pour que, aujourd'hui, Tshisekedi, le président Tshisekedi parle de la gratuité de l'enseignement, il a fallu d'abord qu'une constitution le prévoie. Il a fallu éviter certains problèmes prioritaires ou le réduire, comme les calamités, comme l'insécurité à l'Est, comme la stabilité de la monnaie. C'est parce que le président Tshisekedi a trouvé 1 milliard, plus d'1,5 milliard de change, de réserve de change, qui peut se permettre de dire, moi, mon option, c'est de ceci, c'est cela. Mais ne donnez pas l'impression, madame, qu'en 18 ans, le président Kabila a dormi comme Rip Van Winkle au courant de la Révolution américaine. C'est quelqu'un qui s'est battu. Dois-je vous rappeler, madame, que lorsqu'il a pris le pouvoir dans des circonstances tragiques connues de tous, ce pays était un ramassis d'États. Il y avait l'État RCD, il y avait l'État MLC, il y avait l'État RCD-KML, il y avait et une portion congrue pour l'autorité centrale. Il y avait la zone monétaire dollar, il y avait la zone monétaire Zaïre, il y avait la zone monétaire franc, etc. L'autorité de l'État n'existait pas. Notre armée avait plusieurs langues de commandement. Le swahili, le portugais, le français, le lingala, le swahili et l'anglais. Mais aujourd'hui, non, madame, imaginez-vous que lorsqu'il a été réélu en 2011, il n'avait pas fait 1 an que les rébellions de Moutebouti et des autres ont éclaté et détruit, n'est-ce pas, les acquis qu'il avait. Ils ont emporté en Ouganda les kits d'élection. Il fallait y penser. Donc il s'est battu presque tout son mandat pour que la situation se normalise. Entre-temps, il fallait créer les conditions nécessaires pour organiser les élections. Madame, lorsque les élections ont approché, beaucoup de ceux qui condamnent nos élections étaient les premiers à nous dire n'organisez pas les élections, prenez encore 2 à 3 ans de transition. Mais grâce à la détermination et à la foi du président Kabila en l'homme congolais, eh bien, il a débloqué des centaines de camions, il a mis à la disposition de la CENI et il s'est imposé une discipline budgétaire. C'était 30 millions par mois. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, n'est-ce pas? Ne soyons pas inconscients comme les enfants qui mangent le pendu l'apprécient et oublient la peine que la maman a eue à aller au marché et à piler. Nous devons être reconnaissants envers le président Kabila, reconnaissants envers le président Tshisekedi qui reconnaît la valeur du président Kabila et les réalisations qu'il a faites. Le président Kabila est un être comme vous et moi. Il est parfait par nature et il ne pouvait pas tout faire par la limitation du temps. Le président Tshisekedi est aussi un être humain. Il est imparfait et il a un temps limité. Donc il ne pourra pas faire
tout ce qu'il promet. Mais ensemble, nous devons faire en sorte qu'il fasse le plus de promesses possibles, qu'il réalise le plus de promesses possibles. André Alain Atoundou, on va finir notre émission par ici. Alors, certaines bouches pensent que le chef de l'État voyage trop, juste parce qu'il veut panser les plaies de là où a blessé Joseph Kabila Kabange. Je vais vous donner un exemple. La Belgique et la République démocratique du Congo, les relations n'étaient plus au point. La FMI également, les institutions de Bretton Woods, n'en parlons même pas aujourd'hui. Avec Tshisekedi, tout est réglé. Et qu'en pensez-vous? Le président de la République a pour mission d'expliquer sa vision à ses concitoyens et à ses partenaires. Chaque chef d'État a sa personnalité. Le président Kabila avait sa vision des choses, il avait son expérience, qui n'arrangeait pas beaucoup de gens. Il est vrai. Et pour le punir politiquement, eh bien, ils ont fermé les robinets, mais malheureusement, il a eu assez de sagesse, assez de détermination pour chercher de l'argent afin d'organiser les élections. Ça, c'est un élément important. Pendant que le pays est sous embargo militaire, il a tout fait pour que notre armée puisse monter en puissance. Et aujourd'hui, nous sommes la 10e armée africaine. Donc, aujourd'hui, le président Kabila arrive. Ceux qui, pour une raison ou une autre, étaient contre Kabila et sont contents que Kabila ne se soit pas présenté, eh bien, ils vont considérer le président Tshisekedi avec sympathie ou tout au moins avec une neutralité bienveillante. Mais le président Tshisekedi n'a pas été élu pour les beaux yeux de ses partenaires. C'est pour défendre la souveraineté du peuple. C'est pour défendre la dignité du peuple. C'est pour développer l'économie du pays. C'est pour améliorer la situation sociale de ses concitoyens. Et pour cela, le monde étant interconnecté, il ne peut pas se passer d'aller voir tel ou tel ou tel. Mais voir ne signifie pas qu'on est nécessairement sur la même longueur d'onde. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on dit, voilà, heureusement que Kabila n'est pas là et que vous êtes là, que le président Tshisekedi aura comme conclusion, tiens, voilà quelqu'un qui aime mon pays plus que moi. Non. Le président est un partenaire qui doit être respecté et qui doit être traité avec dignité, équité, compte tenu de la vocation mondiale de la République. Nous sommes un pays géostratégiquement important. Et c'est la raison pour laquelle il a été invité d'honneur du Forum de Paris. Pourquoi on n'a pas pris le Burundi, le Rwanda, etc. Parce que l'importance géostratégique est différente. Donc, tout homme qui voudrait avoir un allié important sur le plan géostratégique, eh bien, doit être en bon terme avec le Congo et particulièrement le président de la République démocratique du Congo. Héritage Radio-Télévision vous remercie. Je vous en prie. Alors voilà que prend fin votre magazine à la République, qu'est-ce que j'ai dit, regard sur la République démocratique du Congo qui recevait pour vous André Alain Atoundou Lyongo, d'abord président du conseil administratif de la SNEL, également porte-parole du FCC. Nous avons tout balayé un tout petit peu ce qui concerne sa mission ici dans les Grands Katanga, également un tout petit peu de l'actualité politique. Regard sur la République va continuer à vous servir. Bye.